Bonjour. Dans cet exercice, on utilisera le système de dimensions ELTQ. ELTQ. À savoir que E désigne la dimension d'énergie, Q la dimension d'une charge, L la longueur et T c'est le temps. Donc ce système-là sera utilisé à la place du système classique qui est le MLTI, masse, longueur, temps, intensité de courant. Je donne un exemple. Si je considère par exemple l'énergie cinétique, on sait que EC est égal à 1 sur 2 MC carré. Donc normalement la dimension de EC dans le système classique sera M c'est la masse, C c'est une vitesse, donc c'est LT moins 1. Donc ça c'est dans le système classique. Dans notre système, tout simplement on notera la dimension de EC est égale à E. Dans cet exercice, toutes les dimensions demandées doivent s'exprimer au plus au moyen de ELTQ. Tout autre résultat sera considéré comme faux. La première question est de déterminer la dimension de F d'une force. Directement, vous allez me dire que selon la seconde loi de Newton, il y a proportionnalité entre la force et l'accélération et le coefficient de proportionnalité est la masse. Et nous allons dire que F est égal la masse fois l'accélération. Ce qui implique que la dimension de F est égale à la dimension de la masse fois la dimension de l'accélération. La masse, c'est M et l'accélération, c'est LT-2. C'est vrai, mais vous n'avez pas répondu à la question de l'exercice. Vous avez utilisé le système MLTI plutôt, masse, longueur, temps et intensité de courant. Mais dans cet exercice, il faut utiliser le système ELTQ. Donc il faut trouver une relation qui relie la force aux éléments du système. On sait que le travail, qui est une énergie, le travail est égal à la force fois le déplacement. Ce qui implique que la dimension de F est égale à la dimension du travail sur la dimension du déplacement. Le travail, c'est une énergie, donc c'est la dimension de l'énergie sur la dimension du déplacement. Donc on peut dire que la dimension de F dans le système ELTQ, c'est tout simplement EL moins 1. Pour la deuxième question, il faut déduire la dimension du potentiel électrique V. On rappelle que la force exercée sur une charge Q dans un champ de potentiel V s'écrit F est égal moins Q grade V. Et on sait que la dimension de grade F d'une fonction quelconque est égale à dimension de F sur la dimension d'une longueur. Pour plus de détails sur ce principe-là, je vous invite à voir la vidéo 2, plutôt de l'exercice 2, où je détaille ce principe suivant. Donc, dans notre cas ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la dimension de F est égale à la dimension de Q fois la dimension de V sur L. Donc, la dimension de V est égale à la dimension de F sur la dimension de Q fois la dimension de la longueur. Donc, la dimension de V est égale à la dimension d'une force, c'est EL moins 1, on vient de le calculer dans la première question, c'est EL moins 1, divisé sur une charge, c'est Q moins 1, multiplié par L. Donc on peut dire que la dimension de V
dans le système ELTQ sera EQ-1. Pour la troisième question, il faut déduire la dimension de la capacité C d'un condensateur, celle de l'inductance L et celle d'une résistance R. Commençons par la dimension de la capacité C d'un condensateur. On a la relation suivante. Q est égal à C fois V. Donc, pour trouver la dimension de C, on a la dimension de C est égale à la dimension de Q sur la dimension de V. La dimension de Q, c'est Q dans le nouveau système. Pour V, donc c'est ça. Donc on va avoir E-1 Q. Donc la dimension de C dans le nouveau système sera E-1 Q carré. Passons maintenant à la dimension de l'inductance. On sait que V est égal à L dI sur dt. La dimension de V, ou plutôt la dimension de L, est égale à la dimension de V fois la dimension du temps divisé sur la dimension de I. Et on sait aussi que I est égal à dQ sur dt, ce qui implique que la dimension de I est égale à Q T-1. Donc, calculons maintenant la dimension de L. La dimension de L, c'est la dimension de V. La dimension de V, c'est EQ-1. Multiplié fois la dimension du temps. T divisé par la dimension de l'intensité de courant, mais il faut utiliser le système ELTQ. Donc ça sera Q-1 T. La dimension de L, c'est E Q-2 T carré. Et pour terminer, on doit calculer la dimension de R dans le système ELTQ. On sait que U est égal à R fois I, ce qui implique que la dimension de R est égale à la dimension de U sur la dimension de I. La dimension de U, la tension, c'est EQ-1. Et la dimension de I, c'est QT-1. Donc, c'est Q-1 T. La dimension de R est alors E Q-2 T. Donc, de cette manière, nous avons calculé la dimension d'une force, de la tension, la capacité d'un condensateur, l'inductance d'une bobine et la résistance R d'une résistance dans le système ELTQ et non pas dans le système MLTU. Vous pouvez télécharger l'énoncé et la solution de cet exercice à partir de la description de la vidéo. Et pour plus de cours et d'exercices, je vous invite à visiter mon site web azmani.ma. Et merci à vous.